Pour toi, maman, ce petit mot, car ton René, ton petit haut, là-bas, missionnaire, au fond des bois, si loin qu'il soit, pense toujours, toujours à toi, ma bonne mère. Peut-être m'a-t-on devancé, chère maman, pour t'annoncer à mon sujet nouvelle amère. Le saurais-tu, j'ai peur un brin de te causer quelque chagrin, ma douce mère. Chers amis, bonjour. Peut-être connaissez-vous cette chanson sur laquelle je reviendrai d'une certaine manière. Bienvenue à la paroisse Saint-René en pays segréen. Et vous qui la découvrez, il est tout à fait indispensable que vous connaissiez un peu plus de choses sur Saint-René-Goupil. Et c'est ce que je me propose de faire dans cette vidéo, tout simplement. La paroisse s'appelle Saint-René en pays segréen. Alors une première précision, le pays segréen, c'est une bonne partie du Haut-Anjou. Le Haut-Anjou est ce qui est constitué du sud de la Mayenne et du nord de l'Anjou. Et donc cette paroisse ne s'appelle pas Saint-René par hasard. Ça n'a rien à voir avec le roi René à Angers, qui est beaucoup plus connu bien sûr, qui était sans doute un très bon roi, mais qui n'était pas saint. Et donc il s'agit de Saint-René-Goupil. Et Saint-René-Goupil est né en 1608 à Saint-Martin-du-Bois, à 14 km de Segré. Et donc à l'époque, évidemment, à Saint-Martin-du-Bois, il y avait un curé responsable de sa paroisse, et Saint-Martin était une paroisse en tant que telle, dans laquelle vivait une famille de petits notables locaux, qu'on appelait les Goupil. Et un beau jour, au mois de mai 1608, un petit enfant naît, et on lui donne le très beau prénom de René, René qui est directement, vous savez, inspiré de l'évangile selon saint Jean, au chapitre 3, lorsque Jésus rencontre Nicodème, et qui lui dit qu'il faut renaître de l'Esprit Saint. Voilà, et donc René est un petit garçon qui naît dans cette famille d'une manière pas extraordinaire. Monsieur Goupil était un juriste. Les parents donc de René étaient tous les deux, ils savaient lire et écrire, ce qui à cette époque n'était pas forcément évident. Et donc voilà que René renaît le 15 mai 1608, c'est le jour de son baptême. Il renaît de l'eau et de l'Esprit Saint le 15 mai 1608, ce qui nous fait penser qu'il est né peut-être le 15 au matin, très tôt, ou alors le 14 ou le 13 peut-être. Enfin, en tous les cas, ce qui est sûr, ce dont nous avons la trace, c'est que son baptême a eu lieu le 15 mai 1608 dans l'église de Saint-Martin-du-Bois. Cependant, si vous allez à Saint-Martin-du-Bois aujourd'hui, ce n'est évidemment pas l'église du XVIIe siècle que vous verrez, mais plutôt celle du XIXe, qui a été refaite donc. Mais par contre, le baptistère que vous verrez en entrant à gauche dans l'église, le baptistère est de l'époque de Saint-René, il est même d'une époque encore antérieure, et nous sommes sûrs qu'il a été baptisé dans cet endroit, ce qui est d'ailleurs la seule relique de Saint-René-Goupil. Il n'en existe aucune autre, et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc quand René naît, et renaît en mai 1608, rien d'extraordinaire, si ce n'est la joie qu'il apporte dans sa famille, bien sûr. Et puis il est élevé dans la foi catholique d'une manière assez classique, et il entend parler dans son enfance de ces missionnaires qui partent à l'autre bout du monde pour aller porter l'évangile, les jésuites en particulier. Donc il est fasciné par cette aventure de l'évangélisation, et il a le désir de devenir jésuite. Il se présente au noviciat, mais très vite, hélas, il est renvoyé parce qu'il a un problème qui est aujourd'hui bien décrit dans nos mentalités modernes. Il était malentendant. Donc, il n'était pas sourd, mais malentendant. Voilà, il avait une audition vraiment insuffisante, jugeaient les jésuites de l'époque, pour devenir prêtre et missionnaire.
Alors il repart avec sans doute une déception. Et puis, était-ce pour compenser son handicap? Était-ce par pure générosité et charité? On ne le sait pas, peut-être un peu les deux. En tous les cas, il avait certainement la charité de vouloir soigner, de vouloir faire du bien. C'est un point important disons, dans la mentalité et dans le témoignage de la foi de Saint René. Il voulait venir en aide à son prochain en les soignant. Il acquiert donc une compétence médicale et même, nous disent certains textes, une compétence chirurgicale. Il deviendra par la suite d'ailleurs le patron des anesthésistes, le saviez-vous? Et donc, peut-être est-il formé à Orléans, peut-être aussi un peu à Angers. Il y a un peu d'incertitude à ce sujet, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il acquiert une compétence médicale et plus précisément chirurgicale. Et donc, fort de cette formation, il se présente à nouveau chez les jésuites, mais cette fois-ci, non pas comme prêtre ou comme missionnaire jésuite, mais il se propose d'être donné. Alors donné, un donné, D-O-2-N-E accent aigu, eh bien un donné c'est un laïc qui est l'homme à tout faire du missionnaire jésuite. Donc il se propose d'être ainsi à côté pour transporter des affaires, régler un problème pratique, trouver de la nourriture, que sais-je encore. Et donc on l'accepte comme donné, et le voilà parti sur son bateau, 1639, il arrive en Nouvelle-France, c'est-à-dire, on dirait aujourd'hui, le Canada, et là, il donne un témoignage tout de suite de bonté, de charité à l'égard de tous les malades dont il s'occupe. Il accompagne en fait les missionnaires un peu partout et évangélise surtout par l'exemple. Voilà, sans doute, probablement plus que par la parole, puisque la parole était plutôt, entre guillemets, réservée aux missionnaires patentés, les jésuites, comme par exemple saint Isaac Jogues ou saint Jean de Brébeuf, pour prendre les deux plus connus. Donc voilà notre René au service de différents pères jésuites, notamment dans un hôpital qu'on appelle Sillery, S-I-2-L-E-R-Y, où il passe plusieurs années, jusqu'au moment où les choses se précipitent pour lui. En 1642, au mois d'août 1642, eh bien, il est en train de descendre une rivière qui va en gros d'ouest en est et qui va rejoindre une autre rivière qui elle est très connue, ce qu'on appelle aujourd'hui la Hudson River, et qui s'appelle aujourd'hui toujours ainsi quand elle s'approche de New York, et puis dont le haut, si on peut dire, de la rivière s'appelle la Mohawk River, la rivière des Mohawks, c'est-à-dire des Indiens qui peuplent cette région. Alors, un petit aparté, petite parenthèse sur les Indiens. Lorsque saint René Goupil arrive avec les jésuites, il découvre les Hurons, qui sont une tribu indienne, plutôt favorable à cette arrivée des Blancs, des missionnaires et des militaires et de toutes sortes de choses, avec qui ils font un commerce assez rapidement. Et les Hurons se sont appelés ainsi d'ailleurs à cause de leur coiffe, qui a fait penser à la hure des sangliers, la tête des sangliers. Et donc les Hurons ont été surnommés ainsi par les Français. Ce sont les Français qui leur ont donné ce nom. Donc tout se passe plutôt bien entre les Hurons et les Français, mais depuis bien longtemps, tout se passait très mal entre les Hurons et les Iroquois. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils descendent cette rivière en compagnie de Hurons, ils tombent dans une embuscade des Iroquois qui ne font pas de quartier pour les Hurons, ils les massacrent tous immédiatement, ils gardent les Français parce que c'est une monnaie d'échange plutôt intéressante, et donc ils les gardent, d'autant plus qu'ils peuvent leur servir d'esclaves. Donc les voilà enchaînés, ils sont apportés dans le village des Iroquois, et ce village, nous savons à peu près où il se trouve. Il s'agit du village de Ossernenon, O-2-S-E-R-N-E-N-O-N, Ossernenon, c'est le nom iroquois, et aujourd'hui, si vous le cherchez sur internet, vous le trouverez sous le nom de
Auriesville, A-U-R-I-E-S-V-I-2-L-E. Et donc, les voilà arrivés dans le village et ils subissent le sort que subissent tous les prisonniers des Iroquois à cette époque, c'est-à-dire l'épreuve de la caresse. Alors, il ne faut pas se méprendre sur la signification exacte de cette expression. La caresse, en fait, consiste à faire 2 files indiennes, c'est le cas de le dire. Donc, tout le village se met en double file indienne et les prisonniers passent au milieu des gens et les gens en question, les enfants, les adultes, les vieillards, tout le monde, peuvent faire tout ce qu'ils veulent aux prisonniers quand ils passent devant eux. Bon, il faut savoir que il y a des prisonniers qui ne survivaient pas à la caresse. Ceux qui ne survivaient pas, eh bien, on les jetait aux bêtes. Et puis, ceux qui survivaient, comme Isaac Jogues en particulier et René Goupil, eh bien, étaient pris comme esclaves. Et c'est bien ce qui se passe. Très vite, on découvre que René Goupil a des capacités médicales. Et donc, il commence à soigner, il commence à faire son travail. Et puis, l'un et l'autre participent à l'évangélisation de ce village d'une manière tout à fait originale. Imaginez que, évidemment, ils n'ont rien, ils n'ont aucun manuel, pas de matériel, rien pour célébrer la messe, rien du tout. Ils sont complètement dépouillés de tout. Et donc, leur seul moyen d'évangéliser est de graver des croix sur des arbres pour commencer à parler du mystère de la croix, de Jésus, qui est Jésus, puis ils remontent ensuite, comme ils peuvent, pour faire une évangélisation à partir de la croix. Ce qui n'est pas inintéressant pour nous aujourd'hui, pour les Indiens, entre guillemets, que nous avons à évangéliser en 2019. Bon. Alors, l'évangélisation commence ainsi, sur les arbres, et puis l'un et l'autre se font un peu connaître, et ça se passe plutôt bien. Mais hélas, René Goupil, un jour, si on peut dire hélas, parce que c'est un beau témoignage, apprend à un enfant ou à un adolescent, on ne sait pas trop exactement, le signe de la croix, et lui montre aussi sans doute une croix. C'est la raison pour laquelle, dans une statue très célèbre qui se trouve à Auriesville, à Auxerre-des-Nonnes, on voit Saint René Goupil qui montre une croix à un jeune Indien, lequel est à genoux, c'est une statue très célèbre là-bas, et il est en train de lui enseigner le mystère de la croix. Voilà comment on fait son signe de croix. Peut-être l'a-t-il béni aussi. En tous les cas, ce geste déplaît beaucoup à un ancien du village qui donne secrètement à l'oreille une instruction à un guerrier. Et alors, tandis que Isaac Jogues sont en train de dire le chapelet, comme ils le faisaient chaque jour, eh bien, ils entendent 2 guerriers qui s'approchent derrière eux, et vous allez savoir pourquoi on le sait avec précision. Ils entendent 2 guerriers qui s'approchent doucement vers eux, et là, Isaac Jogues dit à René, sans doute que nous sommes en train de vivre nos derniers moments, il faut donc nous recommander à Jésus, et souviens-toi que le dernier mot qu'un jésuite doit prononcer en mourant est Jésus. Voilà. Ce mot, Jésus, doit fermer tes lèvres. Petite parenthèse, je viens de vous dire que saint Isaac Jogues disait à saint René Goupil, quand on est jésuite. Alors là, vous vous dites, mais il n'était pas jésuite puisqu'il avait été renvoyé des jésuites très vite au noviciat. Et en fait, que s'est-il passé? Quelques jours auparavant, on ne sait pas exactement quand, saint René a demandé à saint Isaac Jogues de l'accueillir dans la compagnie de Jésus. Parce qu'il se doutait que l'un et l'autre pouvaient mourir d'un moment à l'autre. Et fort de cette peur, si on peut dire, de ce pressentiment, eh bien, Isaac Jogues prend sur lui, au nom de toute la compagnie de Jésus, d'accueillir saint René Goupil, qui par conséquent est mort en jésuite. Et c'est donc ce 29 septembre,
1642, après 5 semaines de présence dans le village, que les deux Iroquois s'avancent et disent à Saint René Goupil et à Saint Isaac Jogues, on vous demande un peu plus loin, bon, ils s'avancent l'un et l'autre, et l'un des deux guerriers abat René d'un coup de tomahawk, voilà, cette espèce de hache indienne qui est assez connue en France, et donc voilà, il donne un grand coup de hache sur la tête. 29 septembre 1642, Saint René Goupil verse son sang pour avoir été fidèle à Jésus et pour avoir enseigné Jésus à partir du mystère de la croix. Au moment où les faits se produisent, 29 septembre 1642, jour des saints Michel, Gabriel et Raphaël, eh bien, Isaac Jogues, ne sachant pas trop quoi faire, et surtout étant emmené par les deux sbires, se dit, eh bien, je reviendrai là pour donner une sépulture chrétienne à René, et il est ramené au village, à l'intérieur de la palissade, et à ce moment-là, il se met à pleuvoir très fortement. Pendant toute une journée, toute une nuit, il pleut abondamment. Et lorsque Isaac Jogues, le lendemain, ou un peu plus que le lendemain de la mort de René, essaye de retrouver son corps, il ne le retrouve pas du tout, jamais. Et il cherche partout. Alors est-ce que c'est le ravin, l'eau, les bêtes? On ne sait pas. Probablement que les animaux y sont aussi pour quelque chose. En tous les cas, le corps de Saint René Goupil n'a jamais été retrouvé. Et c'est la raison pour laquelle le baptistère que vous trouverez dans l'église de Saint-Martin-du-Bois est une relique, certes secondaire, mais la seule relique qu'on possède de lui. C'est pas rien. Et donc, nous sommes le 30 septembre, peut-être le 1er octobre. Saint Isaac Jogues reprend comme il le peut le cours de sa vie. Des Hollandais rachètent cet occidental à la tribu iroquoise, et finalement Isaac Jogues repart en France, il est rapatrié, il se fait soigner car il s'était fait couper la plupart des doigts par ses tortionnaires dans ce village, mais malgré tout il prend le temps d'écrire l'histoire de Saint René Goupil, et c'est pour ça que nous connaissons autant de détails sur la façon dont il est mort et sur quel genre de bonhomme c'était, entre guillemets. Et donc, Saint René Goupil, lorsqu'il a versé son sang en 1642, était loin de s'imaginer qu'en 1656 allait naître une petite fille qu'on surnommerait Tekakwitha, celle qui s'avance prudemment, mais ceci fera l'objet probablement d'une autre vidéo pour ne pas allonger le format de cette vidéo et pour vous permettre d'espérer avoir des détails sur la première sainte canonisée d'Amérique du Nord amérindienne, Sainte Catherine Tekakwitha, grâce au sang versé de Saint René Goupil qui est né chez nous, ici à Saint-Martin-du-Bois. Et donc pour terminer, je vous propose la suite et la fin de la chanson écrite par Théodore Botrel, et qui est une lettre imaginée, et donc imaginaire, de Saint René Goupil à sa mère, qui aurait été donnée par Saint Isaac Jogues lors de son retour en France, ce qui en soi est plausible, mais non avéré, à ma connaissance. Nommé pour le pays Huron, du père Jogues compagnon, nous traversions une rivière, les Iroquois nous ont surpris, je suis bien loin de mon pays et de ma mère. De Jésus béni soit le nom, aidé de mon saint compagnon, j'ai pu gravir un dur calvaire, mais je pensais alors à toi, je te voyais prier pour moi, pieuse mère. Malgré notre captivité, nous prêchons Dieu sans arrêter,
Oh, quel apôtre que ce père! Quelques Indiens sont convertis, j'ai baptisé des tout petits. Quel bonheur, mère! Si tu me voyais triomphant, lorsque de l'âme d'un enfant, je fais monter une prière. Sur les fronts je trace la croix, comme tu me faisais parfois, ma tendre mère. Celui qui vient finir ce mot, ce n'est plus votre petit-O, votre René missionnaire. Il s'est envolé vers le ciel, jouir d'un bonheur éternel, ô Sainte Mère. On avait juré qu'il mourrait, hier au bord de la forêt, nous étions tous deux en prière. Soudain parut un forcené, sa main frappa votre René. Courage, ô mère! Vous recevrez, rougi de sang, le chapelet de votre enfant. Baisez cette relique chère. Vous êtes mère d'un martyr, moi Jogues puis le garantir. Heureuse mère!